présenté par Nini Family Music. La France. Tome 7, Napoléon Bonaparte et l'Empire français. Après la Révolution française, la France est épuisée par les guerres, les divisions et les années de violence. Le peuple veut retrouver l'ordre et la stabilité. Pendant ce chaos, un jeune général devient peu à peu le personnage le plus puissant du pays. Son nom va marquer l'histoire pour toujours, Napoléon Bonaparte. Stratège militaire brillant, empereur ambitieux, héros pour certains, tyran pour d'autres. Voici l'histoire de Napoléon et de l'Empire français. Napoléon Bonaparte naît en 1769 en Corse, peu après le rattachement de l'île à la France. Très jeune, il entre dans des écoles militaires françaises et montre rapidement un grand talent pour la stratégie. Pendant la Révolution française, il gravit rapidement les échelons de l'armée. En 1793, lors du siège de Toulon, il se fait remarquer grâce à ses compétences militaires. Quelques années plus tard, il mène la campagne d'Italie et remporte plusieurs victoires impressionnantes contre les armées autrichiennes. Toute la France découvre alors son nom. Après les années de terreur, la France reste instable. Le directoire qui gouverne le pays perd peu à peu le soutien du peuple. Beaucoup voient en Napoléon un homme capable de sauver la France. En 1799, il organise un coup d'État appelé le 18 Brumaire. Le directoire tombe. Napoléon devient premier consul. Très rapidement, il concentre le pouvoir entre ses mains et réorganise profondément le pays. Napoléon ne transforme pas seulement l'armée, il réforme aussi la France. Il crée les préfets pour mieux contrôler les régions. Il fonde la Banque de France afin de stabiliser l'économie. Mais surtout, il met en place le Code civil en 1804. Ce texte devient l'une des bases du droit français moderne. Il affirme notamment l'égalité devant la loi et protège la propriété privée. Beaucoup de réformes de Napoléon existent encore aujourd'hui dans l'organisation française. En 1804, Napoléon Bonaparte se couronne lui-même empereur à Notre-Dame de Paris devant le pape. Ce geste symbolise son immense pouvoir. Désormais, la France devient un empire. Napoléon mène alors de nombreuses guerres à travers l'Europe. Grâce à ses talents militaires, il remporte des victoires célèbres comme la bataille d'Austerlitz en 1805. Pendant plusieurs années, l'Empire français domine une grande partie de l'Europe. Les armées napoléoniennes avancent en Italie, en Espagne, en Allemagne et jusqu'en Europe centrale. L'immense ambition de Napoléon finit par fragiliser l'Empire. Les guerres coûtent cher et épuisent les soldats français. Plusieurs pays européens s'unissent contre la France. En 1812, Napoléon lance une campagne militaire contre la Russie. Cette expédition devient une catastrophe. Le froid, la faim et les combats détruisent une grande partie de son armée. Après cette défaite, les ennemis de la France reprennent progressivement l'avantage. En 1814, Paris est envahi par les armées ennemies. Napoléon abdique et est exilé sur l'île d'Elbe. Mais quelques mois plus tard, il revient en France et reprend le pouvoir pendant une courte période appelée les 100 jours. Finalement, en 1815, il est battu définitivement à la bataille de Waterloo contre les Anglais et leurs alliés. Cette fois, Napoléon est exilé très loin, sur l'île de Sainte-Hélène dans l'océan Atlantique. Il y meurt en 1821. En quelques années, Napoléon Bonaparte a profondément transformé la France et l'Europe. Stratège militaire exceptionnel, il a construit un immense empire avant de connaître une chute spectaculaire. Pourtant, son héritage reste immense dans l'histoire française. Le Code civil, les réformes administratives et l'image de la grandeur française
continue encore d'influencer le pays aujourd'hui. Mais après la chute de Napoléon, la France entre dans une nouvelle période de crise, de révolution et de changement politique. Dans le prochain tome, découvrez le retour des rois, les révolutions du 19e siècle et la naissance de la France moderne.